Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit cette chose maintenant, avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune emprise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. C'est encore une partie de l'Évangile qu'on a écouté dans les derniers jours. Le Seigneur qui nous dit, qui dit à ses disciples, et nous essayons d'être ses disciples, de le suivre, qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Et ça fait partie de une des règles des Compagnons de la Croix, d'essayer de voir les besoins des gens, mais surtout de donner la paix que seul Dieu peut donner. Et c'est pas quelque chose de facile, parce que même nous, parfois, on perd cette paix. Et donc, c'est pour ça qu'il faut retourner vers lui, qui est le Prince de la paix, ou Maman Marie, qu'on peut appeler Reine de la paix. Et par ailleurs, c'était ma première paroisse où j'ai commencé à apprendre à être un prêtre. C'était un titre qui était mystérieux pour moi. Mais donc, même quand on voit dans les Actes des Apôtres aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'épreuves, et puis Paul est laissé pour mort, et puis les gens ne perdent pas la paix, mais au contraire, avec la foi, le don que le Seigneur leur fait, ils font un cercle autour de lui, ils ont prié, puis s'est relevé. Et un peu plus loin, dans la lecture qu'on a entendue, encore des Actes, on dit qu'il les exhortait à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Et donc, on voit par ces paroles que c'est peut-être pas la meilleure stratégie de marketing ou la stratégie de vente, de dire qu'il va y avoir des épreuves. En même temps, c'est la réalité de vivre en tant que chrétien. Et donc, demandons au Seigneur et prions les uns pour les autres, pour qu'on puisse s'exhorter les uns et les autres à persévérer dans la foi, à remercier le Seigneur pour la foi qu'il nous donne, qui est vraiment un cadeau qu'on doit chérir et qu'on doit vraiment en prendre soin. Et la façon d'en prendre soin, c'est de continuer à cultiver une attitude de prière à tous les jours, d'avoir cette prière personnelle avec le Seigneur. Et puis, comme on le fait aujourd'hui, d'être en communion avec Dieu et les uns avec les autres, et d'une façon à son excellence par le sacrement de la communion, le sacrement de l'Eucharistie. Donc, approchons-nous de l'autel dans quelques instants avec foi. Peut-être qu'on peut dire, comme cet homme qui avait approché Jésus pour la guérison de son fils, « Je crois, aide mon incroyance ». Et puis quelque chose qui m'a marqué il y a quelque temps dans une des prières qu'ont fait les prêtres, les diacres, puis certaines des personnes aussi qui
veulent le faire au nom de l'Église, la prière publique de l'Église qui s'appelle le Bréviaire ou la liturgie des heures. À une des intentions, le répond était « Amen, Amen, Alléluia ». Donc, ce n'est pas des mots très utilisés dans la vie de tous les jours, mais c'est des mots qui nous connectent avec Dieu le Père et les uns avec les autres en communion par l'Esprit Saint. Et puis, c'est quelque chose que je vais continuer à prier pour appliquer dans ma vie personnelle et puis dans la vie de ministère. Mais je pense qu'une des façons de voir ça, Amen, Amen, Alléluia, c'est de voir Amen, c'est quoi? D'écouter et d'essayer de percevoir où le Seigneur veut nous amener. Et puis ensuite de dire Amen pour dire qu'on a la grâce, la force suffisante pour faire ce pas. Et puis ensuite, déjà, de remercier le Seigneur en lui disant Alléluia. Donc, que ces paroles résonnent dans nos cœurs et puis qu'on puisse essayer de les appliquer et priant les uns pour les autres pour qu'on puisse percevoir ce qui est la volonté de Dieu et dire Amen avec foi, dire Amen avec foi aussi pour le pas qu'il nous appelle à franchir et ensuite déjà le remercier avec l'Alléluia. Amen, Amen, Alléluia.